La guerre en Ukraine nous a tous pris par surprise et choqués. On a vu des images terribles, d'immeubles détruits, de réfugiés sur les routes, de cadavres mutilés. Et face à cela, on peut avoir au moins deux catégories de réactions. D'une part, la catégorie qui dit mais il faut résister au mal, il faut aller se battre contre les Russes, il faut prendre les armes pour protéger ces pauvres Ukrainiens et mettre fin à cette invasion qui est inacceptable. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir la réaction qui dit mais la guerre, c'est terrible, c'est tellement moche, il faut surtout pas se laisser entraîner dans une spirale de violence, il faut surtout pas réagir à la violence par la violence, il faut surtout pas devenir comme les Russes. Et, et dans cette vidéo, je vais proposer des éclairages chrétiens sur cette question. Et je pense qu'il peut vraiment y avoir des arguments pour les deux genres de réactions d'un point de vue chrétien. Il y a un côté de limitation de l'étendue du mal dans le monde qui peut légitimer une certaine défense des innocents, fût-ce par la force. Et il y a le témoignage à un royaume de Dieu qui vient et l'enseignement de Jésus qui annonce à renoncer entièrement à la violence pour ne pas perpétuer le cycle. Alors voyons un peu plus en détail comment ça se présente et comment cela s'articule. On parle d'un ordre de la conservation, c'est-à-dire que à l'origine, Dieu a créé un monde qui était bon, un monde qui était parfait. Il n'y avait pas de haine, pas de violence, pas de guerre. Mais l'être humain s'est détourné de Dieu, a voulu n'en faire qu'à sa tête, et ça a amené toutes sortes de choses catastrophiques, dont, entre autres, les guerres, les violences et les rivalités. Et Dieu a mis en place un certain nombre d'institutions qui sont là pour limiter l'étendue du mal fait par l'être humain dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Et parmi ces institutions, il y a entre autres la justice pour punir les malfaiteurs et les autorités civiles qui ont le droit d'édicter des lois et de les faire appliquer. Et on pourrait joindre à cette catégorie l'existence d'une armée pour se défendre contre des malfaiteurs qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir une légitimité à une guerre en légitime défense. D'ailleurs, l'Ancien Testament a un interdit du meurtre qu'on résume facilement en disant tu ne tueras point, mais manifestement cet interdit ne concerne pas les morts au combat, les morts dans le cadre d'une bataille. C'est un interdit du meurtre à titre privé, mais les questions de guerre et de mort au combat se traitent dans un autre cadre. Et ce rôle-là, ce rôle de résister aux méchants, peut-être par la force, n'est pas un rôle des chrétiens, n'est pas un rôle de l'Église. C'est un rôle de la société dans l'ensemble. Les chrétiens peuvent y participer parce qu'ils font partie du même monde que tous les autres. Mais ils ne le font pas en tant que chrétiens, ils ne le font pas en tant que représentants de l'Église, s'ils le font. Et de l'autre côté, on a les enseignements de Jésus, qui dit d'aimer ses ennemis, qui dit que celui qui prendra l'épée périra par l'épée, qui dit si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, qui dit d'être prêt à se laisser dépouiller plutôt que de réagir par la violence et par la haine. Et là, c'est vraiment quelque chose qui dépasse simplement l'équilibre, qui dépasse chercher ce qui est le plus raisonnable. C'est vraiment témoigner d'un monde à venir, témoigner d'un royaume de Dieu, où la haine et la violence n'auront plus leur place, où tout ce qui a mal tourné dans notre monde sera rétabli. Et dans ce rôle-là, les chrétiens peuvent avoir un rôle d'annonce, de montrer un avant-goût de ce royaume qui va venir. Et là, ça invite à une non-violence radicale. Et maintenant, on peut se demander, mais comment on articule ces deux côtés? Résister aux méchants avec tous les autres, tous les êtres humains, ou être témoin du royaume de Dieu en tant que chrétien d'une manière spécifique?
même si après d'autres peuvent être inspirés par cet exemple de non-violence. Et je crois que là-dessus, il peut y avoir une vraie question d'appel personnel. Que certains peuvent avoir le rôle du preux chevalier qui va se battre pour défendre les innocents, et que d'autres peuvent avoir le rôle du saint et du martyr, qui est prêt à tout perdre pour ne pas perpétuer la violence, mais pour montrer qu'un autre royaume, une autre manière de vivre est possible. Et peut-être que chacun peut avoir un rôle différent. Et en même temps, il y a aussi des dangers dans chacune de ces positions, et les garder les deux en tête peut nous aider à nous garder de ces dangers. Le danger de reconnaître une légitimité à la guerre en légitime défense, c'est d'une part d'étendre de plus en plus cette légitimité et d'être prêt à justifier finalement toutes les guerres qui nous arrangent en trouvant toujours qu'on a des bonnes raisons de les vivre. Alors là, ça multiplie la violence et c'est dangereux. Et l'autre danger, c'est de céder à la haine. C'est de voir celui contre qui on se bat comme moins qu'un être humain, comme quelqu'un qu'il faut éliminer, comme quelqu'un qu'il faut détruire. Et même si on prend les armes, on est toujours appelé à aimer ses ennemis. Il faudra peut-être agir par la force, jusqu'à qu'il soit neutralisé. Mais dès qu'il ne présente plus un danger, il faut être prêt à lui venir en aide, à panser ses blessures, à lui donner à manger et à boire, à chercher la réconciliation, à chercher à le guérir, y compris du mal qu'il s'est infligé à lui-même par ses mauvaises attitudes. Et puis du côté de la non-violence, il y a un risque de lâcheté, de dire « Ah ben moi, je ne me salis pas les mains, moi je ne me bats pas. Mais je compte qu'il y en aura bien d'autres qui vont se battre pour moi, me protéger et sauver ma peau. » Une vraie non-violence, elle doit être courageuse. Une vraie non-violence, elle doit être prête à tout perdre pour ne pas perpétuer la violence, pour ne pas rendre coup pour coup. Une vraie non-violence, elle dit « Je fais confiance à Dieu pour me protéger, et s'il ne le fait pas, s'il m'appelle à perdre mes biens, ma liberté, ma vie ou ma famille pour ne pas céder au cycle de la violence, eh bien on est prêt à le faire. » Donc c'est pas un choix de lâcheté, mais on doit prendre garde pour que ça n'en soit pas un. Et encore une des choses peut-être les plus importantes à dire sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux côtés. C'est qu'on ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu par la force. Le royaume de Dieu avance par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il avance par la foi, il avance par la démonstration d'amour et par la prière. Mais les armes, la force militaire, ne peut servir tout au plus qu'à limiter les dégâts face à des méchants qui abusent de la force, mais ne peut pas servir à faire avancer le royaume de Dieu, à témoigner de l'Évangile. Alors prenons garde de ne pas tout mélanger et demandons à Dieu d'inspirer chacun pour faire ce qui est le mieux, pour que la violence diminue et disparaisse de notre monde. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt pour une autre vidéo.